بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا في الله تبارك وتعالى, Allah tabarak wa ta'ala il va nous dire في سورة البقرة, n'est-ce pas, au verset 124, Allah il dit جل في علا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. Il dit lui Allah Jalla wa Ala, il a décidé d'éprouver notre père Ibrahim alayhi salatu salam bikalimat. Il dit lui Allah tabarak wa ta'ala, il a fait en sorte que la vie d'Ibrahim alayhi salatu salam soit une vie remplie de preuves à travers les commandements et les ordres d'Allah Jalla wa Ala. Mais Allah tabarak wa ta'ala il dit après cela fa'atammahun. Il dit lui Allah Jalla wa Ala, c'est vrai il a mis Ibrahim alayhi salatu salam à l'épreuve. C'est vrai Allah Jalla wa Ala à travers son commandement, à travers ses ordres, Allah tabarak wa ta'ala il a fait en sorte que Ibrahim alayhi salatu salam il a été exposé à l'épreuve du feu. On l'a ligoté ikhwana fillah, on l'a ligoté, on l'a jeté dans le feu. Et avec la permission d'Allah bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, Allah Jalla fi'ula il a préservé Ibrahim alayhi salatu salam et il est sorti de ce feu-là sans que rien ne soit brûlé sur son corps ou sur ses vêtements, et cela avec la permission d'Allah tabarak wa ta'ala. Ensuite Allah il dit Jalla wa Ala, après cette épreuve-là, lui Allah Jalla fi'ula il a éprouvé encore Ibrahim alayhi salatu salam. Il a fait en sorte qu'il a épousé une femme, et durant toute sa vie, durant tout ce temps-là, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et Allah Jalla wa Ala il a éprouvé avec cela. Ensuite Allah il dit tabarak wa ta'ala, après lui Allah Jalla wa Ala des kalimat, à travers ses paroles, lui Allah tabarak wa ta'ala il a permis à Ibrahim alayhi salatu salam d'avoir une seconde épouse qui est notre mère Hajar avec l'aide d'Allah Jalla wa Ala. Ensuite Allah lui a permis d'avoir un enfant du nom d'Ismaïl à travers cette épouse-là bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Mais comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Il dit lui Allah Jalla wa Ala il a constamment mis Ibrahim alayhi salatu salam à l'épreuve. Après la naissance de cet enfant-là, Allah Jalla fi'ula il a demandé à notre père Ibrahim alayhi salatu salam d'abandonner cet enfant-là ainsi que sa mère dans le désert. Et après cela, Allah Jalla wa Ala il a encore mis à l'épreuve, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala. Lui Allah Jalla wa Ala il lui a donné l'ordre d'immoler son propre enfant. Allahu Akbar. Mais Allah tabarak wa ta'ala il dit après toutes ces épreuves-là fa'atammahun. Il dit lui Allah Jalla wa Ala, malgré la grandeur des épreuves qu'il a dressées sur le chemin de Ibrahim alayhi salatu salam, Allah il dit Jalla fi'ula fa'atammahun. Il dit lui Allah tabarak wa ta'ala il a constaté que Ibrahim alayhi salatu salam il a réussi toutes ces épreuves, il a été soumis à Allah, il a été obéissant à Allah Jalla wa Ala. Ensuite Allah il dit tabarak wa ta'ala qala inni ja'iluka lin-nas imama. Allah il dit lui Allah Jalla wa Ala, tellement lui Allah il a été satisfait du comportement de notre père Ibrahim alayhi salatu salam à travers ces épreuves. Allah il dit Jalla wa Ala ja'iluka lin-nas imama. Il dit lui Allah tabarak wa ta'ala il a décidé de faire de Ibrahim alayhi salatu salam un modèle pour les pieux. Allahu Akbar. Un modèle pour les pieux, un guide pour les pieux. À travers Wallahi al-Azim sa capacité à surmonter les épreuves d'Allah, Allah il dit Jalla wa Ala ja'iluka lin-nas imama. Il dit lui Allah il a fait de lui un modèle. Allahu Akbar, pour les gens de bien. Quel est l'enseignement qu'Allah nous donne, ikhwan fillahi tabarak wa ta'ala? Allah il voudrait qu'on comprenne Wallahi al-Azim que l'épreuve est constamment liée aux ordres d'Allah Jalla wa Ala. Allah il veut qu'on comprenne qu'à chaque fois qu'on sera mis à l'épreuve, à chaque fois que lui Allah Jalla wa Ala wa Jalla fi'ula huwa al-fatiru as-samawati wal ard,
À chaque fois que lui, Allah, il va dresser devant nous des épreuves, Allah, il voudrait que chacun d'entre nous, il puisse comprendre que chaque épreuve auquel on sera confronté, cela provient d'Allah tabarak wa ta'ala. Cela est un ordre d'Allah jalla wa ala. Allah, il voudrait que chaque croyant se souvienne qu'à chaque fois que je serai éprouvé dans ma vie, à chaque fois qu'Allah va me mettre à l'épreuve dans mon mariage, dans mon travail, avec mes enfants, dans mon honneur, dans mon commerce, dans mes activités, ou bien dans l'obtention de mon diplôme, à chaque fois qu'Allah va me mettre à l'épreuve, Allah il dit jalla wa ala, faudrait que l'homme il se souvienne constamment, comme l'a dit Allah tabarak wa ta'ala, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat, de la même manière qu'Allah jalla wa ala wa jalla fi ula, il a mis Ibrahim alayhi salatu salam à l'épreuve, et cela provenait d'un ordre d'Allah. Alors il voudrait que chaque croyant comprenne, chaque difficulté, chaque épreuve auquel il sera confronté, cela proviendra d'Allah tabarak wa ta'ala. Voilà pourquoi, comme l'a dit Allah Jalla fi ula, fi suratul Baqarah, au verset 155, Allah il dit Jalla wa ala, wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqsin min al-amwal wal anfus wal thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu Akbar. Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit dans ce ayah, il dit que le là il va nous mettre constamment à l'épreuve. On sera constamment éprouvé. Wallahi al-azim. Et cela va provenir directement d'Allah. Mais quelles sont les épreuves qu'Allah il a citées? Allah il dit Jalla wa ala min al-khawf والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله أكبر. Allah il dit Jalla wa ala, il dit qu'il va arriver que des fois dans notre vie au quotidien, lui Allah Jalla wa ala, il va nous arracher la sakina, il va nous arracher la tranquillité. On sera anxieux, on sera soucieux, on va se rendre compte que nos cœurs ont perdu la stabilité, on va se rendre compte qu'il n'y a pas de tranquillité, que la peur a envahi notre cœur. Malgré notre croyance, on aura peur de certaines représailles, on aura peur face à certaines situations. Allah il dit Jalla wa ala, à chaque fois qu'on va ressentir de la peur dans le cœur, cela ne provient pas d'un homme ni d'une créature quelconque. C'est pas mon collègue de travail qui m'a mis dans cette épreuve, c'est pas ma femme ou ma grand-mère au village qui m'a exposé à une telle situation. Allah il dit Jalla wa ala, il dit qu'il va nous éprouver avec la peur. Il va installer dans nos cœurs al-khawf, la peur. Ensuite Allah il dit Jalla wa ala, durant notre vie dans la dunya, il dit lui Allah tabarak wa ta'ala wal ju', il va nous éprouver avec quoi? Avec la faim. Allahu Akbar. On aura faim à des moments de notre vie. On aura faim ikhwanu fillah. Allah il va nous exposer à la faim malgré notre fortune, malgré notre honneur, malgré notre situation sociale. Mais Allah Jalla wa ala, il dit à chaque croyant qui va habiter la terre d'Allah tabarak wa ta'ala, à chaque fois qu'il aura faim durant ses jours dans la dunya, faudrait pas qu'il accuse des gens, faudrait pas qu'il se refroide ou bien qu'il se courrouce contre les gens, qui se souviennent que cette épreuve-là provient d'Allah Jalla wa ala. Wa naqsim min al-amwal. Il dit lui Allah Jalla wa ala, il y a des moments où lui Allah, il fera en sorte que notre commerce ne va pas prospérer. Il va nous éprouver dans nos biens, dans notre richesse. Allahu Akbar. Il va diminuer notre bénéfice, il va diminuer notre salaire. Wa naqsim min al-amwal wal anfus wal thamarat. Allahu Akbar. Il dit non seulement il va nous éprouver avec la pauvreté dans notre vie, mais lui Allah il dit Jalla wa ala, il dit il va nous éprouver en nous arrachant la vie des êtres qui nous seront les plus chers. Allahu Akbar. Wa naqsim min al-amwal wal anfus, il va nous retirer la vie des gens qui nous sont les plus chers. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah il dit ensuite wa thamarat, il va nous éprouver aussi en nous privant de certaines jouissances. Mais qu'est-ce qu'Allah dit Jalla wa ala? Wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah il dit wa bashshir as-sabirin. Allahu Akbar. Wa bashshir as-sabirin. Allah il dit tous ces croyants-là qui seront exposés à toutes ces épreuves, Allah il dit il aura une seule catégorie qui réussira auprès d'Allah Jalla wa ala. Allah dit donnez la bonne nouvelle à un seul groupe de personnes.
Allahu Akbar. Peu importe qui ils sont, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient enfants ou adultes, peu importe. Allah il dit wa bashiri sabirin. Allah dit à ceux-là que si moi Allah j'ai vu dans leur cœur as-sabr, la patience, wa bashiri sabirin. Allah dit annoncer à ceux-là une bonne nouvelle de la part d'Allah Jalla wa ala. Dites à ceux-là qu'à travers leur patience, ils vont récolter un bien immense auprès de leur Seigneur Tabarak wa Ta'ala. Mais ikhwanu fillah, c'est quoi as-sabr? Parce qu'Allah il dit wa bashiri sabirin. Constamment dans le Coran, Allah nous demande d'avoir as-sabr dans le cœur. Allah il voudrait que le cœur du croyant contienne ce qu'on appelle as-sabr. Mais c'est quoi as-sabr, ikhwanu fillah? As-sabr en arabe, il a 3 sens. Les ulama ils disent rahimahumullah, ils disent as-sabr, ça veut dire la patience, ça fait 1. Ça veut dire la persévérance, ça fait 2. Et ça implique aussi l'endurance, ça fait 3. Allahu Akbar. Allah il dit wa bashiri sabirin. Allah dit donner la bonne nouvelle à ceux-là qui auront dans le cœur la patience, plus l'endurance, plus la persévérance. Allah il dit patientez. Ne baissez pas les bras. Restez attachés à Allah Jalla wa ala. Évoquez constamment Allah. Peu importe les situations. Ça ne marche pas dans ma boutique. Ça fait 10 ans que je cherche du travail. J'arrive pas à l'obtenir. Je suis marié depuis 15 ans. J'arrive pas à avoir d'enfants. Je suis éprouvé avec ma belle famille. On me rabaisse par-ci et par-là. Ma situation est extrêmement difficile. Ya Allah, je suis pauvre. Je n'arrive même pas à combler les besoins de ma famille. Allah il dit wa bashiri sabirin. Il dit si tu voudrais avoir la bonne nouvelle, si tu veux réussir auprès d'Allah Jalla wa ala, Allah il dit aie dans le cœur as-sabr. Sois patient, sois persévérant et sois endurant. Patiente, ya Abdallah. Ne te retrouve pas dans le haram. Ne triche pas pour gagner ta vie. Sois endurant. Naam. Endure l'épreuve. Démontre à Allah que tu es conscient que cette épreuve provient d'Allah Jalla wa ala. Et sois persévérant dans tes actions. Continue de travailler. Continue de rechercher l'aide d'Allah. Continue de rechercher les faveurs d'Allah. Ne baisse pas les bras. Sois patient, sois endurant, sois persévérant. Allah il dit Jalla wa ala, s'il voit que dans ton cœur, il y a la patience, plus la persévérance, plus l'endurance, Allah il dit wa bashiri sabirin. Allah il dit toi tu vas récolter la bonne nouvelle. Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est quoi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Qu'est-ce que ça veut dire? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça veut dire tout simplement à chaque fois qu'on aura une épreuve, qu'on sera éprouvé par la faim, la difficulté dans le travail, dans l'obtention du diplôme, par le chômage, ou bien Allah il va nous priver d'enfants, peu importe les épreuves. Allah il dit, il faudrait qu'on se souvienne de cette parole. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah dit qu'on se souvienne qu'en réalité on appartient à Allah. En réalité je suis une créature d'Allah. Je suis une propriété d'Allah. Allah il fait de moi ce qu'il veut. Allah il peut disposer de moi comme il veut. Si Allah il veut, il me nourrit aujourd'hui. Si Allah il veut, il m'accorde la paix aujourd'hui. Tout ce que moi je dirais, c'est qu'alhamdulillah, lakal hamd. Si Allah il veut, il m'accorde une femme. Si Allah il veut, il accordera la mort à mon épouse. Cela dépend d'Allah. Mais tout ce que moi je peux dire, je ne peux pas me plaindre à Allah. Parce que moi j'appartiens à Allah. Mon épouse appartient à Allah. Alors tout ce que je peux dire, inna lillah, ya Allah, c'est à toi qu'on appartient. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers toi que nous allons tous retourner. Ya Allah Jalla wa ala. Si Allah il veut, il m'accorde du travail aujourd'hui. Si Allah il veut, il me met au chômage. Je ne peux pas me plaindre auprès d'Allah. Je ne peux que patienter, persévérer et être endurant et solliciter encore et encore et encore Allah Jalla wa ala. Pourquoi? Parce qu'Allah il dit, il faudra que je me souvienne. Comme l'a dit Allah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. J'appartiens à Allah. Tout ce que je possède appartient à Allah. Et c'est vers Allah que se fera mon retour. Allahu Akbar. Voilà pourquoi, regardez l'histoire de cet enfant-là. Une fille, comme l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parlant de cet enfant, parlant de cette fille-là. Il dit cette fille-là, tellement elle a été patiente, tellement elle a été endurante, tellement elle a été persévérante. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa afdalu salatu wa atamu taslim. Il dit cette fille-là, Allah a décrété qu'elle sera parmi les princesses des femmes du paradis. Allahu Akbar. Mais qui est cette fille? Cette fille-là, on l'a surnommée Batoul.
On l'a surnommée Al-Hassan wal-Hussein. On l'a surnommée Az-Zahra. On l'a surnommée Abiha. C'est qui cette fille? Cette fille-là, c'est Fatima, radiyallahu ta'ala anha, qui a été la fille de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa afdalu salatu wa attamu taslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait énormément. Il aimait énormément. Elle avait 3 frères, Qasim, Abdallah et Ibrahim, qui sont morts aussi au bas âge. Elle avait 3 sœurs, Ruqayya, Zainab, Kalthum. Elle était la 4e. Elle est née lorsque le prophète alayhi salatu salam, il avait 35 ans. À 40 ans, quand Nabi a reçu la révélation, elle avait à peine 5 ans. Mais cette fille-là a 5 ans déjà. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait de lui un prophète. Lorsqu'il a reçu la prophétie de la part d'Allah Jalla wa Ala, elle n'avait que 5 ans. Mais à 5 ans, elle a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. À 5 ans, elle a cru au prophète alayhi salatu salam et elle est devenue musulmane. Cette fille-là, elle a été durement éprouvée, wallahi al-azim. Fatima, radiyallahu ta'ala anha, elle a été énormément éprouvée, wallahi al-azim. Parmi ces épreuves, c'est que quand elle avait 6 ans ou 7 ans, on lapidait le prophète alayhi salatu salam. On insultait le prophète sous ses yeux. Souvent le prophète, il faisait la prière autour de la Kaaba. Les Qurayshites, ils remplissaient un seau de déchets d'animaux et ils venaient déverser ça sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Fatima, radiyallahu ta'ala anha, elle avait à peine 6 ou 7 ans. Elle courait, elle venait nettoyer cela avec sa main et elle pleurait. Et le prophète, il disait à cet enfant-là, il dit, essuie tes larmes, ma fille, parce qu'Allah, il accordera la victoire à ton père. Inch'Allah, tabarak wa ta'ala. Cette fille, elle a été durement éprouvée, wallahi al-azim. Parmi les plus grandes épreuves auxquelles elle a été confrontée, elle a perdu sa mère pendant qu'elle était encore très jeune. Très, très jeune. Ensuite, il lui restait son père. Elle a perdu ses 3 frères. Ils sont tous morts. Il lui restait ensuite ses 3 sœurs, plus le prophète alayhi salatu salam. Allah, il a éprouvé qu'elle a perdu ses 3 sœurs. Toutes ces 3 sœurs sont décédées. Il ne lui restait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah Jalla wa Ala, il a encore accordé la mort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a perdu sa mère, elle a perdu son père, elle a perdu tous ses frères, elle a perdu toutes ses sœurs. Allahu Akbar. Mais Fatima, radiyallahu ta'ala anha, jamais elle ne s'est détournée d'Allah. Jamais elle n'a abandonné la cause d'Allah Jalla wa Ala. Jamais elle ne s'est plaint à Allah tabarak wa ta'ala. Elle a patienté énormément sur le sentier d'Allah. Elle était très attachée à Allah Jalla wa Ala. À telle enseigne que Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit, je n'ai jamais vu une personne qui ressemblait le plus au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement plus que Fatima radiyallahu ta'ala anha. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle dit ensuite, je n'ai jamais vu une personne qui avait la même démarche que le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que Fatima radiyallahu ta'ala anha. Elle dit encore, je n'ai vu aucune personne qui était plus honnête et plus modeste comme l'était le prophète alayhi salatu salam plus que Fatima radiyallahu ta'ala anha. Allahu Akbar. Cet enfant-là, elle a été orpheline. Elle a perdu son père. Elle a perdu sa mère. Elle a perdu tous ses frères. Elle a perdu toutes ses sœurs. Mais jamais elle ne s'est détournée d'Allah. Jamais elle ne s'est détournée d'Allah Jalla wa Ala. Pour expliquer cela, regardez, elle est morte toute jeune. Elle est morte à peine 29 ans. 6 mois après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le jour de sa mort, elle a donné 2 recommandations à son mari qui était Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Vous allez voir combien de fois elle était attachée à Allah Jalla wa Ala. Combien de fois, malgré les épreuves, elle ne s'est jamais détournée d'Allah tabarak wa ta'ala. Avant de mourir, elle a donné 2 recommandations à Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Elle a dit, oh mon époux, je vais te donner 2 recommandations pour moi. Elle dit, lorsque je vais mourir, je sens que ma mort est proche. Elle dit, lorsque je vais mourir, Allahu Akbar. Elle dit, 1, couvre-moi bien. Couvre-moi bien, double-moi au maximum avec mes vêtements. Faudrait me couvrir au maximum. Elle dit parce que je ne voudrais que personne d'autre ne puisse voir ne serait-ce qu'une seule partie de mon corps. Allahu Akbar. Son cadavre, elle dit à son époux, lorsque je vais mourir, faut me couvrir, faut m'enrouler, il faut m'enrouler au maximum. Je ne voudrais que personne d'autre puisse voir ne serait-ce qu'une petite partie de mon corps. Allahu Akbar. Elle dit, 2e recommandation, ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Elle dit, si jamais je meurs, elle dit, je voudrais que tu m'enterres durant la nuit. Son mari dit, mais pourquoi? Elle dit, parce que durant la journée, il y aura beaucoup de personnes qui vont assister à mon enterrement.
Elle dit, je me sens gênée quand il y a trop de monde. Allahu Akbar. Le monde me gêne, la foule me gêne. Je voudrais que tu m'enterres la nuit, comme ça il y aura moins de personnes, je me sentirai moins gêné. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Regardez un peu sa pudeur. Regardez un peu le degré de sa pudeur. Elle dit à son mari, couvre-moi au maximum. Je ne voudrais même pas qu'une tierce personne puisse voir une seule partie de mon corps. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Elle ne veut même pas qu'on puisse voir une partie de sa peau, une partie de son corps, son cadavre. Allahu Akbar. Son cadavre. Elle veut que son cadavre soit préservé du regard des hommes. Mais nous, nos filles, nos femmes, nos épouses, nos sœurs, elles sont encore vivantes. Elles ne sont pas encore mortes. Mais même le simple hijab, elles ne peuvent pas le porter. Nos filles et nos femmes, leurs coups sont dehors, leurs bras sont dehors, leurs mollets sont dehors. Elles s'exhibent, elles s'exposent. Fatima, radiyallahu ta'ala anha, elle dit, même son cadavre, elle dit de le couvrir au maximum pour qu'on ne puisse même pas voir une partie de son corps. Et elle dit ensuite, elle ne veut même pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont aller à son enterrement. Pourquoi? Parce qu'elles se sont gênées du monde, de la foule. Allahu Akbar. Mais nous ne sommes pas encore morts. Nous sommes encore vivants. Mais on est heureux. Nos femmes sont heureuses quand elles attirent le regard. Nos femmes sont heureuses quand tout le monde les observe. Quand tout le monde a le regard braqué sur elles. Lorsqu'on dit, elle est très belle, elle est bien habillée, elle est super sexy. C'est ce que nos sœurs, elles aiment. Allahu Akbar. Nous, de notre vivant, on aime attirer le regard sur notre personne. Mais Fatima, radiyallahu ta'ala anha, elle dit même son cadavre, même son enterrement, elle ne voudrait pas être enterrée la journée. Pourquoi? Tout simplement à cause du monde et à cause de la foule. Allahu Akbar. Voilà pourquoi il croit celui qui veut réussir dans sa relation avec Allah, peu importe les situations, peu importe les épreuves, il faudrait qu'on démontre à Allah qu'on a dans le cœur as-sabr. Wallahi, Allah il a dit dans le Coran, Inna Allah ma'as sabirin. Vous savez, très souvent, il y a des petits mots dans le Coran qui suffisent à réconforter le cœur du croyant. Par exemple, dans ce verset-là, le mot ma'a. Allah il dit Inna Allah ma'as sabirin. Al-ma'a s'exprime la proximité, quelque chose qui est proche de toi. Allah il dit Inna Allah ma'as sabirin. Allah il dit lui Allah il sera toujours proche de qui? De ceux-là qu'on appelle as-sabirin. Il dit il sera toujours très proche de ceux qu'on appelle as-sabirin. C'est qui as-sabirin? As-sabirin, c'est ceux qui ont dans le cœur as-sabr. As-sabr, qu'on l'a dit tout à l'heure, on dit c'est la patience, plus l'endurance, plus ta persévérance. Mes frères en Allah, soyez patients. Ne délaissez pas la cause d'Allah à cause de la dunya. Ne soyez pas tellement impatients à telle enseigne que vous êtes capable de gagner votre vie dans le haram. Ne soyez pas tellement impatients à cause de l'épreuve pour tricher, pour gagner votre vie. Soyez patients, parce qu'Allah il est avec les patients. Soyez persévérants, ne baissez pas les bras. Persévérez au maximum, parce qu'Allah il est avec ceux qui sont persévérants. Soyez endurants, comme l'a dit Allah, Inna Allah ma'as sabirin, parce qu'Allah il est avec les endurants. Et tant qu'on a dans le cœur la patience, la persévérance et l'endurance, Allah il dit lui Allah, il sera toujours très proche de nous et on réussira. Comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Il dit lui Allah, si jamais il a de la miséricorde pour toi, si jamais il a décidé de t'accorder un bien, Allah il dit Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Allah dit si moi Allah, j'ai décidé de t'accorder un bien, Allah dit personne sur la dunya et personne dans les cieux ne peut t'empêcher d'obtenir le bien que moi Allah je t'ai destiné. Ça c'est clair. Allah dit mais si jamais moi Allah j'ai décidé de te priver d'un bien, personne dans la dunya et au ciel ne peut te permettre d'obtenir ce bien. Ça veut dire qu'en réalité aucun homme ne peut nous empêcher d'obtenir ce qu'Allah nous a destiné. Nous, on doit juste se soumettre à Allah, être obéissant vis-à-vis d'Allah. Si on n'a pas pu obtenir ce qu'on recherchait, cela est une épreuve d'Allah. Tant qu'on est soumis à Allah, tant qu'on est obéissant vis-à-vis d'Allah, Jalla wa Ala. Wallah, cela est une épreuve provenant d'Allah. Vous savez, très souvent, on se trompe énormément sur les ruses de Shaytan, la'anatullah ta'ala alayh. Beaucoup de croyants aujourd'hui se mettent en tête qu'un homme peut m'empêcher d'obtenir un bien qu'Allah m'a destiné. Souvent, on accuse des gens. C'est mon collègue de travail. C'est lui qui a sali mon image auprès de mon directeur et mon directeur m'a expulsé, on m'a licencié. Je le déteste. C'est à cause de lui que j'ai perdu ce travail. Non, c'est pas à cause de lui. Non. Peut-être que lui, il voulait que tu perdes ce travail. C'était sa volonté. Il a sali ta réputation. Mais si on t'a licencié, on ne t'a licencié que parce qu'Allah, il a voulu qu'on te licencie.
Parce qu'il aurait pu salir ton image auprès de ton directeur. Il aurait pu te rabaisser. Le directeur aurait pu t'appeler pour te mettre en garde, mais il n'allait pas te renvoyer. Mais si le directeur t'a renvoyé, c'est qu'Allah a voulu qu'il te renvoie. Il aurait pu te rabaisser auprès du directeur. Le directeur allait écouter, mais n'allait pas prêter attention à cela. Mais si le directeur t'a expulsé, c'est qu'Allah il a voulu qu'on t'expulse. Ça veut dire en réalité, aucun homme ne peut nous empêcher d'atteindre bien qu'Allah nous a destiné. Même pas Shaitan, la'anatullahu ta'ala. Je le dis haut et fort. Et écoutez très bien l'enseignement que je vais vous donner. Même le Shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, il ne pourra jamais t'empêcher d'obtenir un bien qu'Allah t'a destiné. Mais pourquoi il nous oriente vers le haram? Pourquoi il nous met dans une situation où on désobéit constamment à Allah? En réalité, le Shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, il est conscient que si Allah il dit que tu seras ingénieur, si Allah il dit que tu te marieras, tu te marieras. Ce cas-là, ta destinée, tu l'obtiendras. Alors qu'est-ce qu'il fera le Shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi? En attendant que tu puisses obtenir ce qu'Allah il t'a décrété, il te fera vivre dans le haram tout simplement. Pourquoi? Parce que celui qui vit dans le haram, si Allah t'a décrété un bien, Allah il va t'accorder ce bien certes, mais Allah il va enlever dans ce bien la baraka. Je prends un exemple. Si Allah il dit que tu vas épouser la sœur Hawa, un exemple, même si tous les gens de la dunya se réunissent, qui disent que tu ne vas pas épouser cette fille, si Allah il dit qu'elle sera ton épouse, elle sera ton épouse, Inch'Allah. Mais si toi, durant cette relation-là, tu as vécu dans le haram, si toi, durant cette relation-là, tu as vécu dans le haram, tu as été un fornicateur et tu n'as pas baissé le regard et tu as dépassé les limites d'Allah Jalla wa Ala, c'est vrai, cette fille-là, tu vas l'épouser. Mais qu'est-ce qui va se passer? Du fait que tu as vécu dans le haram, Allah, il va enlever la baraka dans ce mariage. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Cette fille-là sera ton épouse, certes, parce qu'Allah, il a décrété qu'elle sera ton épouse. Mais du fait que tu t'es retrouvé dans le haram avant le mariage, quand tu seras marié, Allah va enlever la baraka dans ton mariage. Tu seras certes marié, mais tu ne seras pas heureuse. Tu seras peut-être marié, mais tu n'auras pas d'enfant. Tu seras peut-être marié, mais ton mariage ne va pas te rapprocher d'Allah. Tu seras loin d'Allah, Jalla wa Ala. Tout ce que le shaitan il peut faire, c'est de nous faire vivre dans le haram pour que lorsqu'Allah nous donnera un bien, on puisse avoir ce bien, mais sans la baraka. Allahu Akbar. Par exemple, si Allah il dit que tu seras ingénieur dans une entreprise, même si tous les charlatans se réunissent et veulent faire en sorte que tu ne travailles pas, si Allah il dit que tu travailleras, tu travailleras. Mais pourquoi le shaitan, il fera tout pour te faire trébucher dans le haram? Parce que le shaitan, il a compris que même si Allah te donne un bien, s'il n'y a pas de baraka dans ce bien, tu échoueras, ya Abdallah. Il a compris que le plus important, c'est pas d'être ingénieur, mais le plus important, c'est qu'Allah mette la baraka dans ton travail. Le shaitan, il a compris que le plus important, c'est pas de se marier, mais qu'Allah mette la baraka dans ton mariage. Il a compris que le plus important, c'est pas d'avoir une boutique qui marche, mais qu'Allah mette la baraka là-dedans. Alors lui, il ne se fatigue pas. Il est sûr que ce qu'Allah t'a destiné, tu vas l'obtenir, mais tout ce qu'il fait, il te fait vivre dans le haram, pour qu'en vivant dans le haram, Allah il enlève la baraka dans ce que tu vas obtenir. Et si Allah il enlève la baraka dans le bien que tu vas obtenir, sans baraka, le bien devient un châtiment pour toi. Tu vas souffrir avec ta richesse, tu vas souffrir avec ton magasin, tu vas souffrir dans ton mariage, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse, et tu vas te rendre compte que sans baraka, tu ne peux tirer aucun profit de tous les biens que tu as reçus. Voilà pourquoi Allah il dit vous voulez réussir dans votre vie face aux épreuves, soyez patient, soyez persévérant, soyez endurant et vous réussirez, Inch'Allah tabarak wa ta'ala.